La jeune fille donnait souvent à manger aux chats errants dans le jardin. Mais plus tard, lorsqu'elle accoucha, elle mit au monde 2 chatons. La sage-femme s'évanouit sur le champ, morte de frayeur. La jeune fille paniqua immédiatement. Auparavant, plusieurs concubines avaient donné naissance à des enfants, et chaque fois que l'empereur les voyait, il ordonnait aussitôt de chasser la mère et les enfants du palais, convaincu qu'elle l'avait trahi. Alors, si elle avait donné naissance à 2 chats, n'était-ce pas encore plus effrayant? À cet instant précis, l'empereur, impatient, se précipita pour voir son enfant. Affolée, la jeune fille ordonna à sa servante de cacher les chatons, puis s'agenouilla en hâte devant l'empereur, se prosternant pour demander pardon. Elle prétendit qu'elle n'avait en réalité pas accouché, mais qu'une masse de choses extrêmement malodorantes était apparue, au point de faire perdre connaissance à la sage-femme. En entendant qu'un simple accouchement avait pu être confondu à ce point, l'empereur n'eut aucune pitié et ordonna qu'on enferme la jeune fille dans la zone interdite du palais. À sa grande surprise, elle en fut soulagée, au moins, sa vie était sauve. Peu après, la maîtresse et la servante arrivèrent dans cette zone désolée. Malgré tout, la vie devait continuer. La servante apporta 2 bols de bouillie de riz pour nourrir d'abord les chatons, mais ceux-ci se contentèrent de sentir la nourriture avant de s'éloigner. Impuissante, elle suggéra alors à la jeune fille: pourquoi ne leur donnes-tu pas ton lait? La jeune fille, très gênée, hésita, mais en y réfléchissant, puisqu'ils étaient nés d'elle, elle finit par accepter. Cette fois, les chatons se mirent à boire. Pourtant, elle ne parvenait toujours pas à comprendre comment elle avait pu mettre au monde 2 chatons. Avant même qu'elle n'ait le temps d'y réfléchir davantage, elles se retournèrent et découvrirent avec stupeur que les 2 chatons s'étaient transformés en 2 enfants. La jeune fille était encore plus perplexe, comment des chatons pouvaient-ils devenir humains? Mais puisqu'il s'agissait de ses enfants, elle les serra malgré tout dans ses bras. Ce qui la bouleversa encore davantage, c'est que le lendemain, les enfants revinrent de leur quête de nourriture avec une boîte de pâtisserie préparée pour elle, ainsi qu'un immense cadeau, le sceau impérial et un édit la nommant impératrice. La jeune fille en resta pétrifiée. Avant qu'elle n'ait le temps de cacher ses objets, la servante cria que l'empereur fouillait partout pour retrouver son sceau. L'instant d'après, des bruits de pas retentirent devant la porte. Les 2 enfants se transformèrent aussitôt en chatons. La jeune fille paniqua encore plus. D'un ton glacial, l'empereur demanda: pourquoi mon sceau se trouve-t-il ici? La jeune fille ne put que mentir, affirmant qu'à son réveil, ces objets se trouvaient déjà là, et que des voleurs les avaient sûrement déposés ici pour l'accuser à tort. La concubine favorite tira alors la manche de l'empereur et déclara: elle rêve trop de devenir impératrice. Elle a volé ton sceau pour se venger. Elle proposa même de chasser la jeune fille hors du palais. Alors que l'empereur s'apprêtait à accepter, les chatons surgirent soudain. La concubine, effrayée, cria qu'il fallait les tuer immédiatement. La jeune fille s'y opposa fermement, criant qu'ils étaient déjà assez pitoyables et que, s'il fallait frapper quelqu'un, qu'on la frappe elle. À la surprise générale, l'empereur s'accroupit soudain et tendit la main pour caresser la tête des chatons. Il ne se mit pas en colère, bien au contraire, il sourit, récupéra son sceau et quitta la pièce, visiblement satisfait. La jeune fille poussa enfin un soupir de soulagement. Cependant, une fois retourné, l'empereur envoya des hommes enquêter sur l'origine des chatons. Il apprit alors qu'ils avaient été apportés personnellement par la jeune fille dans la zone interdite, et qu'il n'avait jamais remarqué de chatons dans sa chambre auparavant. Cela ne fit qu'accentuer ses doutes. Il ordonna aussitôt qu'on fasse venir la sage-femme pour l'interroger sur ce qui s'était réellement passé le jour de l'accouchement. La sage-femme ne put que dire la vérité: ce jour-là, la jeune fille avait effectivement donné naissance à 2 chatons. L'empereur fut bouleversé, mais au lieu de la punir, il en fut ravi, car l'empereur était précisément le chat errant que la jeune fille avait autrefois nourri. Quant aux anciennes concubines chassées du palais, c'était parce qu'elles avaient mis au monde des enfants humains. À ce moment-là, la concubine favorite entra soudain dans la chambre de la jeune fille, l'accusant d'élever des chats dans la zone interdite. Elle déclara cependant qu'elle était venue spécialement pour réclamer les chatons, affirmant qu'elle les adorait.